Serge ami, bonsoir. Alors en fait là, je vais vous parler un peu de l'univers. La façon dont l'univers n'est pas forcément, mais qui, à mon avis, il y a fort à parier qu'il soit. Vous voyez, je vais vous faire un petit topo. Déjà, bon, on a notre système solaire. Bon là, j'ai des petits post-it là. Je vais vous faire deux, trois petits schémas hein, sur le cours de l'émission. Voilà. Donc, au départ, on voyait notre planète, vous voyez, comme ça. Une plaque, hein, vous voyez. Et au-dessus, il y avait les étoiles, le soleil en l'occurrence, tournait par-dessus. Et la nuit, il allait par-dessous. Tandis que la nuit, ben, il y avait la lune. Voilà. C'est comme ça qu'on imaginait. Et là, il y avait la Terre, voilà, un petit peu, voilà, l'Afrique, l'Asie, tac, tac. Ouais, bon, bref. L'Amérique, eh ben, il était pas, parce qu'on ne le connaissait pas, hein. Alors voilà comme on imaginait. Donc ensuite, on a su que la Terre était ronde et tournait autour du Soleil. Donc ça a perdu bah, toute légitimité. Et là, on a su que la Terre était un astre rond. Puis il y a eu les théories newtoniennes et puis tout le bazar, quoi. Voilà. Bon. Alors là, à ce moment-là, on a eu ça. On imaginait le soleil, comme ça, tac, 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 le petit soleil, là, je fais les petits rayons, là, vous voyez. Et puis la lune. Et on imaginait l'univers comme ça. Par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas très... voilà. Et ensuite, il y a un dénommé Galilée, qui a d'ailleurs fait des années de prison pour ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de vraiment dire autre chose que ce que les gens croyaient. Eh ben, il a dit que la Terre, c'était la Terre elle-même, la Terre, hein, tac, qui tournait autour du Soleil, tac, voilà, et non l'inverse. Alors évidemment, à ce moment-là, les théories ont été totalement chamboulées, parce que on a très vite reconnu la légitimité de ce qu'il disait, même s'il avait fait des années de prison pour avoir dit ça. Mais c'était en pleine inquisition, enfin bref. Et ensuite, on a découvert que il n'y avait pas que le système solaire dans l'univers, mais il y avait une galaxie. Tac, 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 tac. Après, voilà, nous, on est à peu près ici. Voilà, vous êtes ici. Voilà, vous êtes là. À peu près, approximativement. Voilà, tac. On verra à cet endroit-là, la galaxie, elle brille plus. Il y a à peu près 670 millions d'années-lumière de diamètre, là. Donc, ce qu'on verra d'un côté ou de l'autre, mais ça, j'apprends rien à ceux qui connaissent un tant soit peu la science. Ce que vous regarderez avec un télescope de l'autre côté datera d'une époque antérieure. En l'occurrence, si vous regardez de l'autre côté, si vous êtes là, bon, on est à nous, et vous regarderez là, vous verrez quelques centaines de millions d'années en arrière. Donc, vos ressources seront un peu obsolètes. Mais bon, bref, passons. Et on a découvert en 1920 une autre galaxie, Andromède. Alors on a découvert des galaxies, il y en avait plusieurs. Et au final du temps, même bien avant les exoplanètes, on a découvert d'autres galaxies. Voilà, alors imaginons, voilà, des galaxies. Voilà, notre univers serait plein de galaxies, admettons. Alors imaginons maintenant, bah ça serait nous, on serait bah, là par exemple, c'est notre galaxie. Mais c'est pour donner un exemple. Mais l'univers, il explose, c'est une explosion qui, dans l'espace-temps, il s'écarte. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tout ça, au final, ça aura la même forme qu'une galaxie, hein, en l'occurrence comme ça.
Voilà. Et ça, ce serait notre univers. Et il y en aurait plein, comme d'autres galaxies. Et puis tout ça, au final, ça donnerait quelque chose qui aurait pareil, la même chose qu'une galaxie. Et il y en aurait plein, plein, plein. Et puis tout ensemble, ça ferait la même chose qu'une grande galaxie. Voilà, tac. Et puis voilà, au final, bah voilà, et le phénomène se répéterait en grand, en grand, en grand et en grand. Le néant ne peut pas exister, selon moi. En tout cas, je pense que cette théorie me paraît assez cohérente. Donc finalement, notre univers, il apparaît comme une grande galaxie. Le Big Bang, c'est le centre de cette galaxie, qui serait d'ailleurs plus lumineux, comme s'il avait explosé. Et puis il s'expand, il s'expand, il s'expand, il s'expand, il grandit, 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 jusqu'à ce qu'il soit réduit à néant. Le nôtre est apparu il y a 13 milliards d'années. Mais voilà, en fait, c'est pareil, comme des galaxies. Chaque univers, c'est comme une galaxie. Et puis, avec tous les points lumineux que tu verrais, ce seraient des galaxies, en fait. Une galaxie qui ferait 670 millions d'années-lumière. Et puis, euh, et puis, le milieu, ce serait... le milieu de notre univers du temps, ce serait le Big Bang. Ce serait qu'on voit. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre. Mais à ce moment-là, pourquoi... Non, non. Pourquoi où qu'on regarde, on verra la même chose? Mais évidemment. Non, il s'agrandit, je pense, comme une sorte d'explosion, comme ça. Tac, 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 comme une forme de spirale, comme ça. Qui s'agrandit, qui s'agrandit. Voilà, 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 voilà. Et il y en a plein. Et puis, il y en a plein, plein, plein. Puis ça s'appelle le plurivers. Et ça s'appelle le multivers. Ça fait une grande galaxie. Puis après, ça fait le multivers. Et puis ça, le plurivers, pardon, puis ça augmente, ça augmente. Et puis après, chaque amas d'univers font une galaxie. Et chaque galaxie d'univers font des univers. Et puis voilà, puis voilà, puis voilà, et puis voilà. Et ben voilà, c'est comme ça, à mon avis, qu'a fait l'univers. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la théorie qui me semble la plus cohérente. Voilà. Bonne soirée à tous.